Hello les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis et que surtout vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin 2021. Aujourd'hui c'est la fête de la musique. Bon, vu le temps, on ne sait pas comment ça va se dérouler cette fête de musique. Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous allez sortir avec vos amis, avec la famille, avec vos enfants? Bon bref, ou pas du tout. Ben écoutez mes chers amis, avant de commencer ce tirage, je vais faire une petite prière. Donc en fait, maintenant, à chaque fois je vais commencer quelque chose, je fais une petite prière pour vous aider justement à passer au mieux cette journée. Alors, notre Père Tout-Puissant, merci d'aider, merci de protéger ceux qui regarderont cette vidéo. Merci de leur donner la chaleur dans leur cœur. Merci de les protéger contre les énergies négatives. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur tous ceux qui regarderont cette vidéo et que leur journée puisse être dans l'apaisement, dans l'harmonie et dans la paix envers eux-mêmes et envers leur entourage proche. Ô Seigneur Jésus-Christ, guide les personnes qui regarderont cette vidéo, apaise leur cœur, apaise leur morale par rapport à ce qu'ils vivent actuellement. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'allais dire, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, je vous envoie de l'amour, de la paix et de l'harmonie en vous-même. Et surtout, j'entends qu'il apaise vos cœurs encore une fois. Ô Seigneur, aidez ceux qui en ont besoin d'un réconfort dans les situations, quelle que soit la situation, quel que soit leur désir, quel que soit leur souhait. Aide-les à sortir la tête de l'eau, aide-les à y voir plus clair, aide-les à faire aboutir leurs projets par la puissance du sang de Jésus-Christ et par la puissance du feu du Saint-Esprit. Voilà. Amen mes amis. Ok, c'est nouveau, mais à force, je prendrai plus d'assurance. Alors, Seigneur, là, les énergies pour le 22. Quelles sont les énergies pour le 22, s'il vous plaît? Les énergies pour la journée du 22. J'ai eu beaucoup de choses à faire ce week-end, mes amis. Donc, j'espère que pour vous, ça a été. Il a plu. Notre jardin, il est heureux, il est content. On a des rosiers qui sont immenses, qui ont bien poussé. Alors, pour cette journée. Pour cette journée, s'il te plaît. Oups. Ok. Et devant, nous avons... Oh bah. Ici, mes amis, pour cette journée du mardi, vous avez le non-amour avec l'ego ombre et l'ego ombre de la culpabilité également. Et au niveau de votre âme, vous avez le lâcher-prise et au niveau de votre âme, la joie. On lâche prise pour retrouver la joie parce que c'est ce que votre âme appelle à vivre. Ici, on vous dit que peut-être pour certains, soit c'est encore en ce moment, soit ça a été dans le passé, tout dépendra de votre situation. Vous vous culpabilisez pas mal, quelle que soit la situation, ou on vous culpabilise également pas mal vis-à-vis de cette situation. Parce que votre ego ombre vous dit, vous avez besoin de relâcher les remords comme les reproches. Cela va vous permettre de vous libérer de votre... En fait, ça va permettre de libérer votre vraie force intérieure. C'est-à-dire, je lâche prise à cette situation dans laquelle il y a la culpabilité, dans laquelle il y a le non-amour, peut-être que je me sous-estime, peut-être que j'ai des blessures du cœur à guérir, peut-être que j'ai les blessures de l'âme à guérir vis-à-vis de ce que je vis en ce moment ou par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. D'où j'ai du mal à ouvrir mon cœur, j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à y voir plus clair également, ou parce qu'il y a des codépendances qui sont là également, qui m'empêchent justement à me laisser vivre, à
à me faire davantage confiance aux gens qui sont de mon entourage. C'est-à-dire, en ouvrant ton cœur, ça te permet de donner de l'amour et aussi d'en recevoir à l'infini. Donc, ce qu'il y a eu dans le passé, je sais que ce n'est pas facile, mes amis, de pardonner, de lâcher prise, parce que on pense qu'à ça, parce que on pense aux choses qui nous ont fait du mal. Mais ce n'est pas facile, mais disons, mais non, ce n'est pas facile, mais combien bénéfique pour en fait renouveler ses énergies, pour rester dans les bonnes énergies. Je vais vous dire une chose, mes amis, c'est que je sais, on nous dit des difficultés, si tu subis des difficultés, c'est pas normal, que tu as des choses, c'est pas normal, si tu fais ça, c'est pas normal. Mais on est obligé de passer, on est tous obligés de passer par ce genre de situation pour évoluer, pour l'évolution de notre âme. Mais à un moment donné, quand tu es trop dans cette situation et que les choses ne bougent pas, il faut se reprendre en main. Il faut voir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut voir pourquoi les choses n'évoluent pas. Peut-être que c'est toi, peut-être qu'il y a encore des choses que tu as du mal à laisser passer. Donc, quand tu essayes de voir vraiment ce qui ne va pas, à ce moment-là, quand tu seras dans la vérité vis-à-vis de toi-même, tu reprends le contrôle de ta vie. C'est-à-dire, je reprends le contrôle de mes pensées. Peut-être que ces pensées m'appartiennent ou ne m'appartiennent pas. Ça appartient à la famille, à la société ou à d'autres personnes également qui essayent de travailler mes énergies pour me déstabiliser. À ce moment-là, demande à Jésus, demande à qui tu crois, à tes anges, à tes guides, demande au Saint-Esprit de te guider, de te révéler les choses, de te donner le don de la sagesse, le don du discernement pour voir la vérité, d'ouvrir ton œil spirituel pour que tu puisses voir la vérité par rapport à ce que tu vis actuellement, tu vois. Donc, tu as toutes les possibilités de renaître à nouveau, de te réveiller vis-à-vis de ce que tu vis en ce moment. Donc, il y a un moment... Trop, c'est trop. Parce que la vie, elle est courte. Si tu ne te réalises pas maintenant en restant dans les situations du passé, ça bloque ta créativité, ça bloque ton épanouissement personnel. Donc là, il faut reprendre des choses en main. D'où ton ami te dit, il faut vraiment essayer de sortir dans cet égo-lumière. Ce côté égoïque qui te desserve, qui te bloque et qui t'empêche de te réaliser. D'où lâche prise. Ton âme te dit, arrête, arrête. Prends le large, prends du recul, gagne ta liberté, sois à l'écoute de toi-même, fais ce qui te fait du bien. C'est en étant ainsi, ça va te permettre en fait de suivre tes véritables aspirations que ton âme te guide, les signes que l'univers t'envoie vis-à-vis de ce que tu vis en ce moment, c'est-à-dire la joie. Quand je suis dans la joie, quand je suis dans la fidélité, quand je suis dans l'amour, à ce moment-là, les choses arrivent tout naturellement. À ce moment-là, les choses se débloquent. C'est quand tu reprends le contrôle de ta vie, c'est là où les choses se débloquent. C'est-à-dire, je prends l'autorité. Je prends l'autorité vis-à-vis des situations. En fait, ce n'est pas une autorité méchante. C'est une autorité sagesse, bienveillance, avec intelligence. Donc, je prends autorité sur mes pensées, je prends autorité sur mes ennemis, qui me bloque, qui m'empêche, quelles que soient les situations dans ma vie, pour la gérer comme je l'entends. C'est-à-dire mon état d'être. C'est l'amour, la joie, le bonheur, l'ouverture. C'est comme ça que les choses avancent. Ok, mes amis? Alors, je voulais prendre un autre truc. Celui-ci parle bien. On rajouterait avec un autre pour ce mardi. Il y a eu la vérité qui a failli sortir. Alors, pour cette journée du mardi. Ok. Pour cette journée du mardi, quelles sont les énergies pour toi qui regardera cette vidéo? Ouais, manifeste ce qui te tient à cœur. Pour cette journée du mardi. Quelles sont les énergies pour toi? Ouf! On a eu quoi? L'amour avec la connexion au Père céleste et on retourne en arrière. C'est-à-dire return to country. C'est-à-dire soit vous avez envie de retourner dans votre pays d'origine, soit
un retour au pays, soit on a besoin de retourner à nos racines, à nos origines, concernant l'amour de soi-même ou l'amour d'une situation donnée. Pour cela, une connexion au Père. Une connexion au Père, le Père céleste, à la Bouddha. En étant connecté à ce Père, ça te permet d'ouvrir l'amour, d'être connecté à l'amour, de lâcher prise à cette situation, de te connecter à cette joie, à ton âme, d'être fidèle à toi-même et de voir que la vie est belle. Hein. L'émerveillement de la vie, des choses, des petites choses de la vie, le bonheur des petites choses, hein, de ce que toi tu as déjà. Moi maintenant, ça fait un moment déjà. Je remercie tout ce que j'ai. Ma journée que je vis, j'ai dit Seigneur, merci. J'ai vécu une très très belle journée. J'ai mangé. Je suis en bonne santé. Mes enfants, ils sont en bonne santé. Donc, c'est parfait. C'est parfait et je continue justement à me réaliser dans un domaine qui me tient à cœur. Donc, je remercie tout. Hein. Merci pour la vie. Merci pour les êtres qui respirent. Merci pour la nature, les animaux. Donc, en fait, cette connexion-là, comme si ça te revoit, ça te permet de revoir des situations autrement. Ça te permet de retrouver cette joie. Ça te permet de lâcher prise. Ça te permet de retrouver un mieux-être intérieur et l'harmonie intérieure. Tu vois, et de sortir de cette culpabilité et de son non-amour. Ouais, leader, voilà. Pour enfin être leader dans son domaine. Donc, prendre la responsabilité. Comme je disais tout à l'heure, autorité, c'est ça. C'est ça, prendre en charge de ton état émotionnel, de ta vie, hein, de montrer tes compétences par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. C'est magnifique. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, pour cette journée, s'il vous plaît, le 22. Le journée du 22. 12 minutes, ok, pour cette journée du 22. Nous avons eu l'ombre recousue qui nous parle des unions, des associations, des rendez-vous, des réunions, des alliances, mes amis. Il y a les accords qui vont être là, il y a des pactes qui seront trouvés vis-à-vis de ce que vous souhaitez entreprendre. Magnifique. Oups, il y a le miroir hein, qui a failli tomber. Donc, je suis ici et maintenant. Je lâche prise à l'attente. Je lâche prise à ce que je n'arrive pas à résoudre, à ce que je ne vois pas clair. C'est en étant ainsi que j'appelle, j'appelle ce qui est bon pour moi. Alors, pour cette journée du 21, ok, on va couper. Nous avons eu, ok, ils sont à l'envers mes cartes. Nous avons eu la jeune pousse avec les fleurs. Alors, il y a vraiment, on arrose sa plante, on arrose une situation donnée. Parce que ici, il y a une épuration, il y a une purification, il y a un nettoyage, il y a une régénération au niveau du cœur, au niveau de l'esprit ou par rapport à une situation donnée. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. Je ne sais pas si c'est bientôt la pleine lune, je crois. Vous savez, moi, ces choses, moi, ma vie, je ne le construis pas du tout en fonction des astres, en fonction de la lune, tout ça, je vis tout simplement. Donc, en fait, il y a un nettoyage, une purification qui est en train de se faire par rapport à les fleurs. C'est-à-dire, je clarifie les choses, je nettoie ce qu'il y a eu dans le passé, l'instabilité émotionnelle, le non-amour, la culpabilité qui est en train de se nettoyer, purger, tout ça. Pour justement aller vers des communications, des échanges. Pour certains, vous allez recevoir des messages. Donc, vous allez pouvoir dire des choses, vous allez pouvoir vous exprimer, quel que soit ce domaine-là. Des messages peut-être par des songes, par des guides, par des signes, par la synchronicité, ou peut-être voire même mail, téléphone, etc. Ok. Alors. Non, comme ça d'abord. Ici, là, je ne sais pas si tu vois. Ça m'énerve parce que je ne sais pas pourquoi c'est en gros plan. Du coup, ça ne prend pas trop de la place en fait. 1, 2, 3, 4.
Ok, ici on a le château endormi. Le château endormi qui nous parle de l'impasse, des difficultés. Tout est stagnante. Hein. Il y a des blocages, il y a des contretemps. De contretemps parce que vous vous trouvez dans un carrefour concernant votre avenir. Il y a un choix à faire concernant une direction donnée. Vous allez avoir l'audace de décider par vous-même pour aller vers justement, pour écrire cette nouvelle page. C'est incroyable, c'est ce que je disais au début tout à l'heure au niveau de la prière. Accomplissement, aboutissement, conclusion, finalité. On a vu tout à l'heure des pactes, tout ça. Alors mes amis, nous allons commencer. Ici, la baguette magique, magnifique. Donc votre personnalité, c'est que vous savez que vous avez la clé. La clé, la solution. Vous pouvez transformer cette situation vers un mieux. C'est-à-dire, cette clé va vous permettre d'ouvrir la porte, de récupérer votre pouvoir, d'asseoir votre autorité, quel que soit ce qui vous passionne, quel que soit ce qui vous motive. Ensuite, ici, nous avons vos ressources. Vos ressources et l'expérience passée à exploiter. C'est que, il y a dû avoir, vous savez que, maintenant, l'effondrement, la destruction que vous avez vécue dans le passé, ces malheurs, ces échecs, ces pertes, quelles qu'elles soient, ces tentations, quelles qu'elles soient, c'est la mort. Donc, c'est fini. Donc maintenant, toutes les ressources que vous avez gagnées, qui font de vous maintenant la personne qui est devenue, ça vous permet en fait d'être la meilleure de vous-même. Je ne sais pas comment expliquer, d'être la meilleure de vous-même. C'est-à-dire, je mets fin à cet effondrement, à cette destruction qu'il y a eu dans le passé. Ces échecs-là, ça m'a permis d'acquérir une expérience. Maintenant, je veux pouvoir exploiter de ces expériences vers quelque chose, à transformer les choses vers un mieux. C'est-à-dire, la solution, le pouvoir, l'ouverture. Ensuite, ce qui est nécessaire à votre réussite par rapport à ça, c'est l'escalibur, c'est-à-dire, ben vous avez trouvé votre voie, mes chers amis. Vous savez, pour certains, vous avez été élus dans ce domaine parce que vous êtes en train d'achever un cycle. Vous êtes en train de mettre fin, on a vu tout à l'heure, à cette destruction parce que vous savez que vous êtes en phase de transition, d'où tout est en sommeil. C'est parce que vous êtes en train d'acquérir des compréhensions, vous êtes beaucoup plus ouvert dans le service, dans le donner, dans le partage pour pouvoir aller vers la réalisation de vos projets. C'est-à-dire, ça me vient comme une évidence que c'est ma destinée. J'étais appelée à vivre ça, à pratiquer cette activité, à vivre cette situation. Donc, c'est une voie sacrée par rapport à ce qui me tient réellement au plus profond de mon âme. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quel que soit le passe-temps, quel que soit ce que vous entreprenez, mes amis. Ensuite, j'ai le nez qui me pique là. Les aides extérieures vis-à-vis de cette situation. Wow! Les aides extérieures, il y a vraiment de la douceur, il y a de la féminité, il y a de... En fait, les gens sont dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, sont dans la sympathie, dans l'harmonie, dans l'accueil, parce qu'il y a un projet. En fait, il y a vraiment comme si vous êtes dans l'impasse, justement. Les gens, ils sont dans l'impasse à réceptionner votre projet, à accueillir votre projet, à vous accepter tel que vous êtes en vous montrant tel que vous êtes. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, en fait, il y a la possibilité de vous aider, de vous aiguiller par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Donc, ce qui est possible, en réalité, ce qui vous permet, justement, si votre objectif est trop haut ou pas du tout, ou si vous avez les yeux plus gros que le ventre, mes amis. Nous avons eu la chevelure coupée. C'est-à-dire, ce qui est possible, c'est-à-dire, pour certains, vous allez mettre en place une séparation, un divorce, soit une coupure, une rupture momentanée pour justement vous écouter intérieurement vis-à-vis de cette situation dans laquelle ça ne bouge pas, vous rencontrez des difficultés, où il y a les obstacles, parce que pour pouvoir en fait
mettre table rase de cette situation ou de la comprendre et de faire le choix par rapport à un domaine en particulier. Peut-être même pour d'autres, si ce n'est pas une coupure, une rupture, ça peut être une perte, quelle qu'elle soit, qui vous cause de douleur. Donc, en fait, il y a un moment, vos objectifs, il faut, même si une perte, une séparation, un éloignement, une rupture au niveau professionnel, quelle que soit la situation, est nécessaire pour que vous puissiez réaliser vos projets. Comme si, en restant dans cette situation, vous n'allez pas vous épanouir. Comme si on reste... C'est incroyable, c'est l'autorité, comme on disait tout à l'heure. La culpabilité, le non-amour, tout ça, c'est quelque chose qui vous desserve en fait, qui vous empêche de vous réaliser. D'où il faut couper pour lâcher prise. Alors, ici, mes amis, nous allons voir les obstacles et défis à relever. Ce sont des mensonges. Soit on a l'impression que on est manipulé. On joue un peu avec nos nerfs. On est le pantin de quelqu'un. Il y a des mensonges par rapport à ces mensonges. Ça concerne peut-être, ça peut être des mensonges vis-à-vis de soi-même concernant les erreurs qu'il y a eu dans le passé ou dans notre entourage proche ou éloigné. Soit il y a la dissimulation d'informations où on fabule notre état d'être ou une situation donnée parce qu'on n'est pas sincère vis-à-vis de soi-même également ou en face de soi. Donc, il y a des mensonges à surmonter, il y a les fabules. En fait, vraiment, soyez sincère avec vous-même. Prenez le recul pour pouvoir décider ou y voir plus clair vis-à-vis de cette situation. Et l'objectif, votre but, avec Aladdin, on nous parle ici de une construction, de la stabilité, de la force, du contrôle, de la maîtrise, de l'autorité. Mais ici, on nous parle vraiment, ça y est mes amis, faites vos vœux, parce que on nous parle d'un homme ici, d'une énergie masculine. Donc, vous êtes dans ce rayonnement, clarté, pour passer à l'action, pour entreprendre des choses, parce que vous avez la force d'asseoir votre autorité dans ce domaine par rapport à cette situation. Donc, en fait, le pantin qui regarde Aladdin. Donc, en fait, vous avez la force par rapport à ces mensonges, par rapport à ces affabulations, pour asseoir votre autorité, à récupérer la force, pour pouvoir justement passer à l'action, puisque vous êtes clair, puisque vous avez cette lucidité de voir les situations concernant le non-amour, c'est-à-dire le côté égo qui vous dessert vis-à-vis de cette situation. Ok, mes chers amis. Alors, je voulais compléter avec celui-ci. Combien de temps? 23. Ok. On va compléter pour le 22 Seigneur. D'où l'harmonie intérieure. Je reviens en arrière, vous voyez. Je reviens vers mes pas. Je reviens vers mes racines. Je reviens vers mes origines. Mes vraies origines. Mes vraies valeurs. D'où l'harmonie intérieure, le bien-être intérieur, en me connectant à ce tout, ce qui va me permettre vraiment de retrouver conscience ou d'asseoir l'autorité vis-à-vis de cette situation, mes amis. Alors, pour ce mardi, s'il vous plaît. Alors, nous allons votre personnalité avec la baguette magique. Ok. Ici, le soleil, mes amis. Donc, il y a le succès, il y a le rayonnement, on a vu tout à l'heure. L'éclaircissement qui est là, il y a vraiment, c'est l'épanouissement total. Concernant une institution, concernant l'autorité, ça peut être la banque, les démarches, quelle qu'elle soit la situation, ou par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes senti enfermé. On vous dit, cette solution, cette clé, cette ouverture, on a besoin de réfléchir. D'où difficulté, obstacle. On a besoin de réfléchir par rapport à votre personnalité, c'est-à-dire à comprendre ces blessures du cœur, à comprendre ces peines. Ces peines vis-à-vis de ce que je subis en ce moment au niveau du travail ou par rapport à la ruse qu'il y a en ce moment. Peut-être comment je peux ruser justement pour pouvoir mettre en place un travail qui me tient à cœur. Ce n'est pas méchamment, c'est-à-dire à jouer avec ma séduction, à jouer avec mon côté lumineux, pour pouvoir attirer ce que je veux ou obtenir ce que je veux. Ok.
Alors, les ressources et l'expérience passée avec les sorcières. Avec les sorcières. Oups. Ok, il y a eu 2. Alors, avec les sorcières, nous avons eu l'éclosion. Donc, en fait, il y a eu, vous tanguez un peu, cet effondrement vous a fait tanguer un peu, qui vous a un peu déséquilibré, ces échecs, tout ça. Le fait d'avoir mis fin à cette situation pour justement vous éclore à nouveau. Vous éclore à nouveau, montrer la belle personne que vous êtes, montrer le joyeux, le beau joyeux intérieur que vous êtes en prenant le temps pour vous. Magnifique. Ouais, parce que vous avez les blessures de l'injustice à guérir. Donc, cet effondrement permettait en fait d'être vous, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce qui est nécessaire à la réussite, on a eu ici la puissance. La puissance change, ben, c'est incroyable. Voilà. Ce qui est nécessaire à la réussite, on a vu tout à l'heure, la voie, nouveau départ, mes amis. Donc, vous avez un nouveau départ par rapport à une voie auquel vous avez été élu parce que c'est l'appel sacré de votre âme. Pour aller vers votre destinée, ça va vous apparaître comme une évidence parce que vous avez cette puissance, vous avez cette force, vous gérez votre côté, vous régnez dans votre domaine. Donc, vous avez la maîtrise de basculer cette situation vers quelque chose de positif, c'est-à-dire la chance et les opportunités à passer à l'action concernant une situation donnée qui vous permet de mettre en place ce nouveau départ. Waouh! Alors, les aides extérieures, on a vu avec l'Esmeralda, les aides extérieures. Les aides extérieures, ouh, il y a un patron, mes amis. Il y a vraiment une personne qui a des hautes responsabilités qui va vous tendre la main. Si vous cherchez, il y a vraiment, avec l'empereur, il y a vraiment une stabilité, il y a un ancrage qui est là, mes amis. Donc, peut-être une structure, peut-être une, comment dire, des hautes responsabilités, de hautes autorités qui vont venir vous tendre la main. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a des possibilités. Mais on nous demande encore de bien réfléchir en fait, parce que la solution, vous l'avez déjà. La clé, vous avez déjà. Il y a la réalisation d'un projet, d'une situation donnée. On vous annonce vraiment de la stabilité. On vous annonce, parce que ce temps-là vous permet de créer des fondations solides. Ouais. L'objectif focus. Donc, les projets du cœur vont s'ouvrir là. Parce que vous allez être justement vis-à-vis des aides. On va vous tendre la main pour que vous puissiez réaliser vos projets. Vos projets du cœur qui vous tiennent à cœur depuis un moment. Voilà. Ok, mes amis. Donc, ce qui est possible, on a vu tout à l'heure, on va voir. Ce qui est possible avec la chevelure coupée. Ouais. C'est parce que, c'est incroyable. On coupe, mes amis. Il y a coupe parce qu'on se questionne. Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je mets en place par rapport à cette restructuration, quelle que soit l'entreprise dans laquelle je suis? Est-ce que je veux rester? Est-ce que je vais garder ma place? Est-ce que je ne veux pas garder ma place? Est-ce que ma demande va être acceptée ou pas? Est-ce que je dois partir ou pas dans un domaine en particulier? Ouais. D'où la stagnation, d'où il y a des contretemps parce qu'il y a des blessures de l'injustice à guérir. Pour que vous puissiez être fidèle vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui est un peu dans la timidité, qui obéit, c'est-à-dire qui obéit à ses amis, qui obéit aux autres en fait. Là, il est temps de reprendre le contrôle vis-à-vis de votre situation. Alors, ok mes amis, les obstacles et défis à relever. Avec le pantin là, de bois. Ouais. D'où, en voyant qu'il y a des mensonges, c'est parce que vous devez vivre cette situation pour guérir de cette blessure de l'injustice. Ici, on a vu les obstacles à surlever. On a vu tout à l'heure le pantin de bois pour pouvoir justement toucher votre cible. C'est-à-dire le fait de questionner, de vous questionner constamment, comme on a vu tout à l'heure, de douter beaucoup, ça vous bloque. Donc, en prenant le temps pour vous, ça va vous permettre de toucher vos objectifs et de
couper les doutes, de balayer les doutes. Parce que vous avez des connaissances, parce que vous connaissez les mystères, parce que vous avez cette sagesse, vous avez cette intelligence et vous êtes connecté à ce tout. Quelle que soit cette situation, une formation, que ce soit de documents, retour à l'école, quelle qu'elle soit, vous avez beaucoup, comme si vous êtes riche, riche de savoir, riche de connaissances. Ouais, il y a là. Et que peut-être pour d'autres, vous savez intuitivement que comme si on vous guidait aussi intérieurement par des signes, synchronicité ou par d'autres personnes, qu'il y a un déblocage qui arrive, vous allez pouvoir vous libérer de cette situation. Peut-être mercredi, jeudi, mes amis. Alors, cet homme, le but, l'objectif, Aladdin. Ouais. C'est-à-dire, j'ai la clarté concernant ce ciel qui est nuageux, qui est sombre. Il y a le succès qui m'est annoncé. C'est-à-dire de passer à l'action, d'avoir l'audace. De passer à l'action parce que le succès m'est annoncé par rapport aux blessures d'humiliation que j'ai en moi. Parce que je dois retrouver, on a vu tout à l'heure, retourner à ses origines, ses valeurs, tout ça. Donc, au niveau de la famille, il y a des choses à guérir au niveau de la famille. Vous vous sentez humilié vis-à-vis de cette situation parce que avec un de vos parents, un de vos éducateurs qui n'ont pas été géniaux avec vous quand vous étiez petit ou adolescent. Il y a dû avoir beaucoup de critiques, de jugements, on vous a pointé du doigt, d'où maintenant, c'est fini. Il faut comprendre cette situation pour sortir de cet ego ombre qui est ancré comme si ça avait pris des racines à l'intérieur de votre cerveau, en fait, au niveau de votre esprit. D'où maintenant, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Prenez le temps, vous allez y voir clair et franchement, à partir de là, les choses vont se débloquer. Vont se débloquer tout naturellement. Voilà mes amis, pour celui-ci, je me pose et j'arrive. Rebonjour les amis, donc je voulais prendre celui-ci rapidement au niveau relationnel. Oh, vous êtes en pleine guérison mes amis, il y a vraiment la joie qui vous est annoncée. Il y a des projets de couple, tout ça c'est génial. Alors pour ce mardi s'il vous plaît. Pour ce mardi. Il y a la joie pour d'autres parce que vous avez persévéré. Ici, on nous parle de l'été. Mes amis, c'est l'été aujourd'hui. Les beaux jours. Les beaux jours sont là. On chante le thé. Alors, on va couper et je compléterai avec celui-ci. Il y a des nouvelles, mes amis, qui arrivent. Il y a l'annonce de quelque chose. Ouais. Ouh! Des nouvelles, l'acceptation d'une situation, si vous avez fait de demandes ces derniers temps, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a la signature de quelque chose, il y a un compromis, vous allez être accompagné dans un domaine qui vous tient à cœur. Donc, l'autorisation que vous avez demandée va être acceptée par rapport aux conflits, aux litiges que vous avez eu dans le passé ou des tensions que vous avez eu dans le passé. Là, il y a vraiment quelque chose de bon, la naissance de quelque chose. Il y a un événement extrêmement positif. C'est validé, mes amis, une proposition. Waouh! Alors, ici, on a vu tout à l'heure comme ça. Ici, 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 là et là. OK? L'accord ici. Donc, en fait, nous allons commencer. Votre personnalité, waouh! Vous êtes dans la droiture. En fait, je me suis dit... En ce moment, je prie beaucoup, mes amis. La prière est magnifique. La prière est beau. Vraiment, je vous dis de prier, mes amis, de prier, de prier. Ma vie, je ne peux pas vivre sans la prière, en fait. Donc, en fait, quand j'avais eu cette idée au niveau de la carte de la justice, la justice, c'est quoi? La justice, c'est l'autorité. La justice, c'est la droiture. Donc, je suis dans la droiture de reprendre l'autorité, comme j'avais dit au début du tirage, vis-à-vis de cette situation, parce que je connais ma vérité. Je connais la réalité de ce qui me tient réellement à cœur, d'où je tranche pour retrouver mon équilibre. Donc, c'est ça, votre personnalité. Yahoo! C'est bien. Vos expériences, en fait, les ressources. Dans le passé, vous avez été dans les peines, vous avez été attristé, quelle que soit cette situation où vous sentez que
il n'y avait pas de chance, comme si vous n'avez pas de chance par rapport en amour, par rapport à une situation donnée. Mais vous avez pris les risques. Vous avez pris les risques, d'où ces risques-là, vous savez au fond de vous que ça vous sert comme expérience par rapport à ce que vous avez eu dans le passé qui va vous permettre d'attirer la chance. D'attirer la chance de faire à ce que l'imprévu puisse rentrer en scène. Ici, ce qui est nécessaire à la réussite, c'est que par rapport à la trahison que vous avez eue dans le passé, on vous a fait un peu à l'envers. Ça peut être la fourberie, déloyauté, quelle qu'elle soit, on a manqué quelque chose, il y a une tromperie. Mais vous allez surmonter cela parce que vous avez la foi, parce que vous êtes fidèle à vous-même pour pouvoir attirer ce qui est bon pour vous ou à vous sentir en harmonie. Comme si maintenant c'est vous qui comptez et non ce qui vous entoure. Vous savez que en prenant soin de vous, en s'occupant de vous, en reprenant le contrôle de la situation, les choses se débloquent mes amis. Et bravo! Ici, les aides extérieures. Ouh, ton autre. Donc, il y a ton autre qui va te tendre la main peut-être, ou tu vas rencontrer ton autre, je n'en sais rien. Donc, les aides extérieures, c'est qu'il y a ton autre ici. Ensuite, ce qui est possible vis-à-vis de ça. Ce qui est possible vis-à-vis de ça, justement, pour que cette situation tu puisses toucher tes objectifs vis-à-vis de cette situation, c'est de quitter cette sensation de fragilité, de instabilité, de déséquilibre tout simplement. Parce que tu as la lucidité, parce que tu connais tes raisons, parce que tu as acquis de la sagesse, parce que tu connais le bon sens de ce qui te tient réellement à cœur et ce qui ne te tient pas à cœur. D'où tu as la capacité justement de tempérer, modérer vis-à-vis de cette situation. En fait, c'est la balance pour retrouver l'équilibre intérieur ou retrouver l'harmonie intérieure. Ici, les obstacles à surmonter, on nous parle ici d'un homme où le défi à relever, soit à passer à l'action, soit concernant un homme de ton entourage proche ou éloigné, soit pour aller vers une stabilité, c'est-à-dire la force aussi. Et le but, c'est que tu as l'espoir. Tes objectifs, c'est que tu as l'espoir que tu vas retrouver le bien-être, tu vas retrouver l'harmonie, que tes craintes, tes doutes ou cette situation dans laquelle tu es dans l'inquiétude n'a pas lieu d'être ou n'est pas fondée, même si elle est fondée, tu as espoir qu'il va y avoir une solution, que tu vas aller vers tes désirs, parce que tu connais tes valeurs, parce que tu retrouves l'entrain, l'énergie, la motivation, l'optimisme qui te permettra en fait de mettre en place ce projet, de matérialiser ce qui te tient à cœur. Donc, on va essayer de voir. Donc, ici, la chance, non. On va voir la trahison et ton autre par rapport aux aides extérieures. Alors, cette trahison, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à la réussite. Cette trahison, ce qui est nécessaire à la réussite. On a eu quoi? Rapidité. Waouh! Donc, ce qui est nécessaire à la réussite, c'est que cette trahison est nécessaire. Est nécessaire, cette déloyauté est nécessaire, cette fourberie est nécessaire, ce manquement est nécessaire. Pour que justement, parce qu'il y a des choses comme si c'est la roue. Les choses vont arriver soudainement. Donc, c'est l'inattendu. Ça va arriver extrêmement vite. On nous parle ici d'un voyage. Peut-être que tu auras besoin de prendre du recul, tu auras besoin de te ressourcer ou tu vas mettre en place un voyage ou un déplacement ou du mouvement. On nous parle ici de la sexualité. Soit en prenant du recul par rapport à cette situation dans laquelle tu es dans la dérive, tu n'y vois pas clair. Il y a eu en fait cette situation qui est malade. Peut-être que même tu rencontres quelques soucis au niveau de la sexualité, par rapport à toi-même ou par rapport à ce lien. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi, je le ressens, peut-être pour certains, une fausse annonce
Soit pour d'autres, une farce, pour d'autres, une trahison au niveau extra-conjugal, mais pour d'autres, vis-à-vis de cela, ça va vous permettre en fait de vous retrouver à nouveau, d'apprécier votre corps, d'apprécier la vraie personne que vous êtes, de retrouver vos valeurs, d'aller plus vers le partage. Mais pour d'autres, peut-être une trahison au niveau d'une adultère. Donc, les choses vont aller rapidement, d'où on prend le recul pour s'écouter intérieurement, pour que justement, tu puisses être fidèle à toi-même et voir les choses autrement. Alors, on va voir l'aide extérieure, on a vu tout à l'heure. On te disait ton autre, par rapport à quoi? Cette aide extérieure, ton autre, par rapport à quoi? Ouh! Ah! Par rapport à un accident, ok. L'aide extérieure, on a vu, ton autre, c'est ton autre. C'est-à-dire, il y a un accident. Donc là, ici, il va y avoir un accident, il va y avoir un contretemps. C'est parce que c'est obligé, comme on a vu tout à l'heure. Ce qui est nécessaire à la réussite, cette trahison, cette situation doit arriver pour que cet accident, on puisse l'achever, pour que cet accident, on puisse le laisser dans le passé. Parce qu'il y a eu trop de stagnation, parce qu'il y a eu trop de la froideur, où ça dure depuis l'hiver, c'est-à-dire on met fin. On met fin à ça pour justement gagner en puissance, asseoir son autorité, récupérer la force et le contrôle de sa vie pour pouvoir organiser les choses et aller vers justement un changement positif. Ouais, on acquis de la sagesse, de la maturité, il y a la lucidité qui est là. Ok, donc on a vu tout à l'heure les obstacles à surmonter l'homme. Pourquoi? Les obstacles et le défi à relever par rapport à cet homme. Oups. On nous dit, ah, ici, ouh, my God. Mes amis, l'obstacle, défi à relever, on a vu un homme, quelle qu'elle soit, ou l'action, construction. On nous parle ici concernant un mariage, concernant une union. Il y a un déménagement ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent concernant une relation adultère. Soit qui dure depuis l'automne dernier, soit vous allez récolter ce que vous avez semé pour faire justement clôturer ce chapitre et aller vers vos désirs, vers vos espoirs. D'où c'est nécessaire que ça se passe ce mardi pour que vous puissiez aller vers un changement et clôturer ce cycle pour que tu puisses guérir de cette culpabilité, de cet amour en lâchant prise et en vivant dans la joie. C'est comme ça que les choses vont évoluer positivement. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau des amis, quelle que soit la situation. Voilà mes amis, un conseil. Combien de temps? Oh, 42, ok, parfait. Alors, c'est génial. Il est chouette ce tirage. Il est chouette. Moi, c'est moi. Alors, un conseil. Créer sa vie, mes amis. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Mes amis, sur ce, si tu n'es pas abonné sur ma chaîne, abonne-toi si elle te parle. Pour ceux qui sont là depuis un moment, merci pour votre bienveillance, merci pour votre gentillesse, mes chers amis. Je vous love tellement. J'ai un grand amour pour vous. Et là, je voulais dire quelque chose avant cette vidéo, à la fin de cette vidéo. C'est que, ici, le sens intérieur. C'est que dans la vie, mes amis, Dieu nous a donné des richesses, de l'abondance dans notre vie. Mais soit on a des croyances dans d'autres vies qu'on a eues, au niveau de nos parents, des blocages, des choses qui ont été faites par rapport à nos parents, nos lignées familiales, qui font qu'on traîne ces blocages avec soi, soit tout simplement des gens inconnus, ou voire même de la famille, qui font du n'importe quoi, qui vont faire de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie blanche, pour vous bloquer, pour pas que vous puissiez réaliser ce que vous voulez. Mais mes amis,
Quand vous êtes dans ces situations-là, il faut prendre autorité. Parce que ton ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Ton ennemi veut te déstabiliser. Ton ennemi veut que tu sois pauvre. Ton ennemi veut que tu sois triste. Ou par rapport à cette situation, que tu sois tout le temps en colère, qu'il y ait des conflits, quel que soit ce domaine-là en question. Parce que l'ennemi rentre chez toi. Donc lui, quand il rentre chez toi, si tu n'es pas croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il sème la zizanie. Il sème la zizanie, il prend le contrôle de ta vie, le contrôle de ta famille. Donc, il essaye de mettre les enfants en, comment dire, tout le temps, qui font tout le temps des bêtises, ou un mari qui est tout le temps énervé pour que le mari puisse te dire des paroles blessantes, tu vois. En fait, le diable, c'est ça, mes amis. Le diable, c'est, en fait, comme il est menteur parce que, vous savez, c'est comme des chaussures Louboutin. Louboutin, il y a la vraie marque. Après, il y a les contrefaçons qui ressemblent justement aux chaussures de Louboutin. Alors que là, mes amis, le diable, c'est exactement la même chose. Le diable essaye de copier Dieu, essaye de faire tout ce que Dieu y fait. Sauf que le diable, lui, comme il est un menteur, il est séducteur, il essaye justement de mettre de la colère, de la zizanie, des mésententes dans les relations ou de faire des faux témoignages sur vous. C'est parce que vous êtes quelqu'un d'important. C'est parce que vous dégagez cette lumière. C'est parce que vous êtes plus puissante. Vous avez cet Esprit Saint en vous. Donc, ça le dérange. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait pour te déstabiliser ou te discréditer? Bah, il va dire des ragots. Soit il va rentrer dans une situation au niveau professionnel concernant vos collègues. Il va trouver quelqu'un qui va prendre le relève, qui va lui dire quelque chose sur toi. Ou par rapport sur les sites internet, va dire quelque chose sur toi, bah ça y est, la rumeur, elle est partie. Et les gens vont croquer à cette rumeur. Les gens vont te quitter. Les gens, ils vont partir. Les gens, en fait, tu fais quelque chose, c'est comme si on ne te voyait pas. Donc, ça ne marche pas. Ben lui, il est content parce qu'il a réussi et toi, tu es dans la tristesse, tu pleures, tu es malheureux, tu tournes en rond. Les choses n'évoluent pas parce qu'il y a des blocages. Alors que, en fait, lui, il veut quoi? Si on t'envie, quelle que soit la situation, si on t'envie, on te jalouse. Pourquoi on te jalouse? C'est parce que tu as quelque chose là qui dérange. C'est parce que tu as ce rayonnement qui dérange. Est-ce que un arbre qui est moche, qui n'a pas de fruits, est-ce qu'on va lui jeter la pierre? Non, on ne lui jettera pas la pierre. Et on jettera la pierre à qui? Un arbre qui est beau, qui a des beaux fruits. Donc, c'est ça, en fait. Donc, en fait, mes amis, quand c'est comme ça, il faut prendre l'autorité dans votre vie. Avant, j'étais trop gentille. Trop gentille dans le sens où je me disais, Seigneur, il faut les pardonner, tout ça. Non, c'est pour ça que ça n'avançait pas, mes amis. C'est parce que il faut prendre l'autorité. Puisque lui, il veut te rabaisser. Puisque lui, il veut être méchant avec toi. Le fait d'être méchant avec toi, ben toi, tu es triste. Puisque tout ce que tu entreprends ne marche pas. Tout ce que tu essaies de mettre en place, ça stagne. C'est pas normal. Donc, pour que ça marche, tu fais la prière avec autorité. C'est comme ça que tu prends autorité sur les énergies négatives. Tu prends autorité sur les situations. Parce que si tu es là, oui, un tel n'est pas là, je souffre, je suis malheureux, tout et ça, en fait, appelle les énergies négatives. Et quand ces énergies négatives, parce que dans cette vie-là, il y a beaucoup d'énergies négatives qui sont là pour t'empêcher de vivre. Donc, quand tu es dans cet état, en fait, tu deviens leur ami. Puisque tu es tout le temps malheureux, puisque tu ressasses toujours le passé, puisque tu attends quelqu'un, bah, vous devenez copains et copines et ton état ne s'améliore pas. Alors que si tu te dis, ben zut alors, pourquoi ma vie, je vis à attendre quelqu'un, je suis dans la tristesse à attendre quelqu'un, alors que la personne est heureuse, alors que les autres, ils réussissent et pas moi. Quand tu prends autorité, mes amis, je vous assure que ça marche. Dieu fait des miracles. Le Saint-Esprit fait le miracle. Envoyez la foudre de Dieu. Envoyez le sang de Jésus. Couvrez-vous avec le sang de Jésus. Pour que, justement, vous puissiez renaître à nouveau. Pour que vous soyez invisible aux yeux de vos ennemis, pour pas que les énergies négatives puissent vous atteindre, pour pas que ce que la famille, par rapport à vos ancêtres, ce qu'ils ont fait dans le passé, demandez à couper des liens toxiques, demandez à couper tous les vœux qui ont été faits dans le passé par rapport à votre lignée familiale, alors que vous n'avez rien à voir avec ça, mais vous trimballez leurs casseroles qui n'ont pas lieu d'être en fait, mes amis.
Vous voyez? Donc, prenez autorité par rapport à ça, mes amis. Je vous adore et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Ciao!